En l'espace de quelques années, le téléphone mobile a pris un sérieux coup de vieux devant le smartphone. Mais celui-ci s'est trouvé vite confronté au développement des tablettes. Deux bouleversements dans le monde de l'informatique mobile qu'il faut mettre au crédit d'Apple. Nous avons déjà évoqué la différence entre les plateformes propriétaires, iOS ou Android, pour n'en citer que deux. Mais faut-il distinguer les usages des tablettes et des smartphones? Peut-on se contenter de ne prendre en considération que la taille des écrans? Laissons nos invités nous en parler. Smartphone, tablette, ultrabook, si on prend les PC extrêmement légers, je pense qu'aujourd'hui, il faut presque les trois. Alors c'est un peu compliqué. La tablette ne remplace pas le smartphone et la tablette ne remplace pas le PC portable. La tablette, je suis obligé d'être plutôt dans un environnement intérieur, de pouvoir m'asseoir, comme un PC portable d'ailleurs, alors que le smartphone, je peux très bien le dégainer dans la rue. Pour nous, il y a deux choses. Il y a les applications pour smartphone, c'est l'ultra-mobilité, et il y a les applications pour tablette, c'est la mobilité. Pour l'ultra-mobilité, il faut absolument proposer un service, une fonctionnalité aux utilisateurs, et non pas seulement avoir une application pour avoir une application. Sur les tablettes, c'est-à-dire la mobilité, il faut chercher toujours l'expérience utilisateur, il faut que ça soit très simple, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit facile à utiliser. Une tablette, c'est en effet type iPad, qui est quand même la référence en termes de fluidité et d'éclat de l'écran. C'est formidable pour faire un catalogue produit. Voilà, ça c'est génial. Je suis à côté de mon client et je tourne les pages en disant « Regardez comme mes produits sont beaux ». Et là, ça met en effet un éclat incroyable sur un PDF. Si on fait une analyse purement fonctionnelle, et c'est ce que nous on avait annoncé à la sortie de l'iPad il y a quelques années, c'est qu'on voyait plutôt un marché de browsing, c'est-à-dire de navigation, de surf, plutôt qu'un marché d'application. Si vous êtes un éditeur de contenu, vous allez vendre votre journal à travers l'iPad. Mais en revanche, pour une marque, pour un annonceur, c'est plus de revisiter son site web pour le rendre accessible en tactile depuis un iPad, plutôt que de développer une version spécifique d'une application pour iPad. Alors bien sûr, il y a des cas particuliers, il y a des annonceurs qui font des applications iPad, mais la grosse tendance qu'on voit arriver pour 2012, c'est des annonceurs qui, en particulier en France où l'iPad est très fort, aux alentours de 70-80% de part de marché, sur le marché des tablettes, l'iPad ne supportant pas le flash, les annonceurs ayant beaucoup de flash, des versions spécifiques en HTML5 de sites web qui vont être revues pour tenir compte du fait que l'iPad ne supporte pas le flash et tenir compte du fait qu'il va falloir revoir toute l'ergonomie, en particulier pour passer d'une navigation au clic à une navigation au doigt et le côté tactile. Pour nous, le travail sur une tablette, ça change beaucoup parce que pour une fois, on a la place pour faire du design. Donc sur la tablette, il faut faire attention au design. C'est vraiment la magie d'une tablette. En gros, une tablette, elle mélange la beauté du papier avec le format papier, mais avec une magie qui est je touche, ça bouge, ça parle, ça joue, des couleurs, etc. Tablette Ultrabook, on ne peut pas les fusionner aujourd'hui. Et ceux qui essaient sont dans une vraie galère au niveau des entreprises, de dire aux commerciaux, à toute personne, tu n'as plus de PC portable, parce qu'on ne peut pas avoir les deux. Tu veux ta tablette, tu auras ta tablette, mais tu n'auras pas les deux. Je pense qu'on va descendre en productivité. Il faut avoir la tablette pour pouvoir la sortir, pour faire cette avant-vente de présentation, mais on ne peut pas téléphoner avec. Je ne la sors pas dans la rue, comme ça, voilà. Donc le smartphone a toute, je dirais, sa place encore. Et l'Ultrabook, donc le PC à 1 kg, 1,2 kg, voilà, qui n'est pas très lourd, a aussi sa place parce que si j'ai 2 heures devant moi, si je me pose dans un café, que je suis en train de rendez-vous, je peux vraiment produire et faire des choses. Donc, voilà, les trois sont positionnés, les trois ont leur avantage. Je pense qu'aujourd'hui, quand une société a les moyens de mettre une tablette, c'est comme un vrai coup, faut qu'elle ait le smartphone et aussi le PC portable. Les trois sont indissociables.